le 28 novembre dernier, il est arrivé quelque chose de jamais vu au Parlement européen. La médiatrice européenne a pris la parole pour exhorter les députés du Parlement et d'ailleurs les médias, nous sommes concernés directement, à demander plus de comptes, toujours plus de comptes, à qui? À Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Elle a présenté le jour même un rapport qui s'appelle le rapport spécial à la Commission des libertés civiles du Parlement européen. C'est quand même seulement la deuxième fois en 10 ans de son mandat qu'elle publie ce genre de rapport pour dénoncer le manque scandaleux de transparence au sein des cercles décisionnels de l'UE. Donc on a quand même là un éminent représentant de l'Union européenne qui critique le fonctionnement de la Commission européenne et qui critique également les médias en leur demandant de faire leur boulot. Franchement, c'est du jamais vu et c'est pour ça qu'on est très heureux de pouvoir en parler avec Virginie Giron. Bonjour Virginie Giron. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes membre du groupe Identité et Démocratie, eurodéputé du RN et membre de cette commission spéciale sur la pandémie de Covid-19, qui est d'ailleurs citée évidemment dans ce rapport spécial, leçons tirées et recommandations pour l'avenir, puisque eh bien nous n'avons pas pu faire, enfin vous n'avez pas pu faire et nous sommes concernés toute la vérité sur ce qui s'est passé, sur notamment la signature des contrats avec Pfizer. Alors d'abord racontez-nous un peu ce qui s'est passé, puisque c'est vous qui avez alerté sur cette prise de parole rarissime de la médiatrice. De la médiatrice. Bon, ben, de toute façon, vous l'avez bien déjà résumé, la situation. Ça fait déjà un moment que dans les tiroirs de la Commission, on a soulevé le problème du manque de transparence. Et la médiatrice était déjà montée au créneau très tôt. Rappelez-vous, déjà de septembre 2021, suite à la fameuse affaire du SMS Gate. Donc, je rappelle, c'est les contrats d'achat de vaccins qui ont été faits de manière non transparente, avec cette suspicion de corruption. Et effectivement, la médiatrice avait été alertée et a été saisie de la demande de journalistes pour ouvrir une enquête. Et rappelez-vous, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui était sorti en septembre 2022, donc un an après, et qui relatait cette problématique. C'est-à-dire que même la médiatrice européenne qui a voulu enquêter auprès de la Commission pour obtenir ces SMS n'avait pas obtenu gain de cause. Donc, rapport de la Cour des comptes qui, de nouveau, soulève cette problématique et même souligne déjà à l'époque un problème de mauvaise administration, parce que, pour rappel, c'est un règlement européen qui donne un droit aux citoyens et à toute personne intéressée de avoir un accès aux documents de la Commission. C'est un droit. Donc, c'est la Commission doit respecter ce droit, donc donner l'accès à tout document officiel. Donc, c'est pour cette raison que la médiatrice a été saisie. Souvent, il y a des demandes directement qui se font à la Commission, et d'autres, quand elle voit que ça bloque, on se retourne vers la médiatrice. Et c'est ce qui s'est passé pour la SMS Gate, mais en fait, finalement, sur plein d'autres cas, puisque il y a beaucoup de demandes, de plus en plus, puisque les gens s'intéressent à la vie européenne. Et elle a constaté, vu qu'elle a été de plus en plus sollicitée, elle a demandé à faire cette enquête, d'où ce nouveau rapport. Mais effectivement, en filigrane derrière, c'est quand même l'affaire du SMS Gate qui est derrière quand même mise en avant, puisqu'elle le dit, c'est un scandale, on le voit, elle l'a vu, elle l'a constaté par elle-même, puisqu'elle n'a pas obtenu réponse de la Commission. Les rapporteurs de la Cour des comptes, idem, puisque c'est bien, ça figure bien dans son rapport. Nous, on l'a vu dans la Commission Covid. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle fait ce deuxième rapport parce qu'elle lance une perche à la Commission en disant, voilà, ça fait quand même presque 4 ans qu'on vous alerte qu'il y a cette problématique, que vous respectez pas finalement votre traité et votre règlement. Et donc, du coup, elle s'interroge aussi pourquoi, on l'a bien vu, problème de dialogue institutionnel, mais aussi problème des médias qui reprennent pas ce cas, parce que c'est quand même le bilan de cette mandature von der Leyen qui finalement, c'est quoi la conclusion? C'est une mauvaise administration. Oui. C'est quand même très grave, parce qu'on voit les conséquences aujourd'hui, avec l'affaire de maintenant Pfizer qui attaque la Hongrie, la Pologne et puis d'autres, puisqu'il y a une dizaine de pays qui veulent plus continuer à commander ces contrats d'achat de vaccins jusqu'en 2023 dans un premier temps, mais qui ont été étalés jusqu'en 2027. Donc ça pose un problème effectivement pour les citoyens de ne pas obtenir l'accès à ces documents. En plus, dans son rapport, elle donne plusieurs exemples. Elle le démontre aussi. Les citoyens polonais d'ailleurs, qui ont demandé avoir accès à ces documents de négociation entre le comité de pilotage et la Commission et la Pologne, ça a mis près de 14 mois. Et en plus, sans doute, les documents sont la plupart
comme on l'a vu pour nous, hein, puisque vous le savez, les contrats de 90 pages, je crois il n'y a que 10% de lisibles. Oui. Donc, il y a ce problème de transparence, non-respect des règles qu'elle a mis en place. Et donc, c'est vrai que ça tombe à point nommé, hein, puisqu'on est à quelques mois des élections européennes. Pour moi, ça démontre effectivement que c'est le bilan, un mauvais bilan. Et je pense qu'elle c'est pire qu'un mauvais bilan. Oui. Tout à fait, parce qu'en plus, elle le dit elle-même. Problème de transparence, bon ça on l'a tous vu, l'affaire du SMS Gate et puis l'accès au contrat. Même nous, on a eu des difficultés à obtenir ces pièces de manière à 100%, puisque non cachées. Et puis, comme je l'ai rappelé plusieurs fois, on avait quand même des réunions à huis clos où on nous interdisait de prendre des notes, où on devait déclarer qu'on n'allait pas discuter du contenu de ce dialogue. Donc là aussi, c'est quand même un peu tiré par les cheveux de nous imposer ces conditions. Tout ça, à la fin, pour protéger les intérêts financiers des laboratoires. Et donc, et en même temps, en parallèle, une omerta des médias mainstream. Alors, heureusement que vous êtes là, heureusement que vous êtes plusieurs autres à parler de ces sujets, mais vous regarderez aujourd'hui dans les informations, même de la presse, on va dire, qui a pignon sur rue, ils ne parlent jamais de ce scandale. Alors, il y a Politico qui fait un peu le travail alors, au niveau européen, mais c'est tout. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'elle lance un petit peu cette perche, parce que maintenant, elle souhaite que ce débat, que ces discussions interinstitutionnelles où on a tout fait, hein, le médiateur, la commission Covid, on se pose des questions. Il y avait l'enquête budgétaire aussi. Il y a l'enquête par le procureur européen qui est toujours en cours. Et donc, elle se dit, maintenant, on va balancer ça. J'espère que les médias vont prendre le sujet et poser toutes ces questions. Parce que pour moi, et elle le dit, hein, c'est un vrai scandale. Parce que problème de transparence, ça dérive sur peut-être des suspicions de corruption. Et on voit bien que avec notamment l'affaire du Qatargate, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Oui, et d'ailleurs, bon, je précise, le médiateur européen précise que lui n'a que des pouvoirs de recommandation, donc il ne peut pas mettre en place justement de procédures contre Ursula von der Leyen. C'est pour ça qu'elle se dit étonnée que finalement une personnalité aussi importante qu'Ursula von der Leyen, qui est quand même à la première place de l'Union européenne, ne soit pas remise en question de manière plus forte et par les députés, européens, les parlementaires européens, et par les médias. Et on revient à ce qu'on disait sur le fait que les médias n'ont absolument pas fait leur travail, mais c'est presque un manque grave en fait. Là, c'est un manquement grave de la profession d'avocat qui devrait interroger. Enfin, vous l'avez dit, nous en avons fait partie, puis quelques autres également, de ces questions de mensonges et de refus de donner des informations, alors qu'elle est appelée à justement donner plus d'informations, notamment sur la signature des contrats. Il y a quand même une personne aussi, député européen, qui avait lancé une enquête qui devait rendre son rapport justement entre Ursula von der Leyen et Pfizer, c'est Michel Rivasi. Je voulais vous demander d'abord un petit mot sur Michel Rivasi, et puis que nous honorons également et qui nous rendons hommage, parce que elle a fait un magnifique travail et qu'on était très heureux de lui donner la parole quand elle pouvait s'exprimer à notre micro. Et puis sur ce rapport qu'elle était censée rendre le 15 décembre, que va-t-il devenir? Alors moi, effectivement, déjà, mes meilleures pensées à sa famille, et comme je l'ai annoncé, j'étais très touchée c'était très brutal, hein, son départ. Elle a fait un travail merveilleux ici au sein du Parlement. C'est vrai que je ne connaissais pas cette personne, et au fur et à mesure, on n'était pas du tout sur la même ligne, mais j'admirais son travail parce qu'elle était aussi assez isolée dans son combat. Ah oui, complètement isolée. Et c'est vrai que exactement, elle était très isolée sur cette question, mais elle était très combative, et on l'écoutait, et c'est vrai que finalement, elle a beaucoup apporté au débat. Et c'est une très grande perte, et je suis très touchée par ce départ. Voilà, c'était très, très brutal. Effectivement, c'est encore tout récent. Là, ici, il y a beaucoup de questions autour de son décès. Pour tout vous dire, on a beaucoup de commentaires en disant Madame Geron, faites attention à vous, parce que vous aussi vous enquêtez. Hein. Et c'est vrai, elle est décédée très rapidement. Je vais pas rentrer dans cette énergie. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Concernant votre demande sur le rapport, j'ai pas connaissance de ce sujet. C'est vrai que je l'ai appris là, moi aussi, dans la presse.
Mais j'ai pas d'informations sur ce futur rapport qu'elle devait remettre. Ce que je sais, c'est qu'elle a été aussi active et qu'elle a porté aussi, je crois qu'elle a eu des entretiens avec la médiatrice. Je sais qu'elle avait porté la question aussi devant la CJCE. Donc oui, effectivement, elle était très active sur le sujet. Donc on utilise tous les moyens que nous avions. C'est-à-dire que voilà, on a un côté, comme vous l'avez vu, la médiatrice l'a dit, elle ne peut émettre que des recommandations. Nous, on pose les questions auprès de la Commission, on pose les questions auprès de l'Agence européenne du médicament. On peut faire des amendements sur des rapports. On peut, là, je vais essayer de prendre rendez-vous avec elle pour essayer aussi de trouver d'autres solutions. Mais c'est vrai qu'on a l'action politique, c'est ce que nous essayons de faire. Et après, il y a l'action juridique en parallèle avec des recours. Alors, il y a des recours des citoyens. Je rappelle qu'il y a quand même le Times, il y a François, il y a ce lobbyiste aussi qui ont engagé des procédures judiciaires. Donc là, ça suit son cours. Puis nous, au niveau politique, effectivement, on essaie de s'organiser pour trouver comment dire, pour les mettre encore devant le fait accompli et surtout qu'ils nous répondent à toutes nos questions. Après, voilà, il y a des échéances. Le problème des recours, c'est que oui, ça prend tellement de temps et on voit que sur certaines questions, notamment questions sanitaires, on a le temps de lancer des catastrophes sanitaires ou d'éviter, enfin de ne pas, de ne pas empêcher, oui, c'est ça, pas empêcher des catastrophes sanitaires. Il y a ça, et puis on va voir, c'est Pfizer qui porte plainte contre ces États membres, parce que là aussi, c'est quand même la Commission qui a engagé les 27 États membres à rentrer dans ce bourbier des contrats d'achat avec les laboratoires pharmaceutiques. Et là, il n'y a plus de soutien. Donc là aussi, politiquement, on va voir, ça va être un sujet très intéressant, savoir comment elle va se positionner. Est-ce qu'elle va... Parce qu'on avait posé cette question, puisque c'est pas nouveau en fait, c'est dans les tuyaux depuis un moment. Et c'est vrai que là, quand il y a eu cette audition avec l'agence ERA, qui était une nouvelle agence mise en place, c'est une agence européenne qui a été mise en place lors de la crise Covid. En fait, c'était pour organiser toute la logistique. Rappelez-vous, il fallait des frigos, il fallait des matériaux spéciaux pour la livraison des vaccins. Et donc, ils ont mis en place cette agence. Et le directeur nous avait dit à l'époque, effectivement, qu'il y avait quelques États membres qui ne voulaient plus s'engager jusqu'à plus d'années possibles pour l'achat des vaccins. Et eux, effectivement, leur conseil, c'était de dire aux États membres de continuer à commander, mais qu'ils n'étaient pas finalement, et que les États membres, heureusement, étaient libres de résilier les contrats. Et on avait bien vu que, bon voilà, c'était... surtout pas de vague, parce que j'avais posé cette question. Je dis mais vous n'avez pas un service juridique pour quand même dénoncer ces contrats où on voit bien qu'il y a un problème de clause léonine, c'est-à-dire que où il y avait qu'un avantage, l'avantage était donné aux laboratoires pharmaceutiques, et il m'avait répondu que ça se serait mal vu de faire un procès contre Pfizer. Et là, j'ai envie de dire, pour le coup, eux se gênent pas de le faire contre les États membres. Donc on verra. C'est vraiment un sujet à suivre dans le sens où ça nous donnera aussi pour nous, parce que voilà, la politique va rentrer en jeu, puisqu'on voit bien que c'est de la responsabilité initiale de la Commission d'avoir mis en place tous ces contrats et finalement de les laisser tomber maintenant avec ces procès de ce laboratoire Pfizer, qui en plus, pour le coup, pour rappel, n'a pas voulu produire CSMS. CSMS n'est pas venu en audition ici, alors que c'est le plus gros contrat d'achat des vaccins. Je rappelle, c'est au total 2,4 milliards de doses, au total 4,6 milliards de doses. On en a, pour injection, dans les dernières statistiques, on est à moins d'1 milliard de doses. Donc on ne sait pas où c'est, il y a du gaspillage à tout va, donc on est dans un contexte aussi où on demande aux citoyens de serrer la ceinture, et on voit que là, la Commission nous a engagés à acheter des doses dont plus personne ne veut. Ouais, ça pose quand même beaucoup de questions. Une dernière pour finir, Virginie Geron, avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous sentez malgré tout, et peut-être que ça va dans ce sens-là, cette prise de parole de la médiatrice qui, comme on l'a dit, était très très rare. Est-ce que vous sentez que le vent tourne, que les choses finissent par arriver, que ceux qui ont voulu faire justement l'omerta totale sur ces questions-là, autour de ces signatures de contrats de vaccination, et derrière des éventuels effets indésirables, que tout ça commence à remonter malgré tout? Ah oui, tout à fait, parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit, c'est quand même le deuxième rapport spectacle en 10 ans. C'est à 6 mois des élections. Je pense que là, elle se mouille bien, et en plus, elle fait appel. Elle a fait
conférence de presse juste avant le dépôt de ce rapport au Parlement. Et elle est très dure dans ses propos lors de la conférence de presse, où elle dénonce effectivement cette nouvelle administration, que le danger, c'est effectivement logé par les citoyens du modèle européen que la Commission a mis en place. Et c'est vrai qu'avec notamment ces mots durs, déjà, moi, je l'avais pas encore utilisé, c'est le mot corruption quand même. Ouais. Elle demande aux parlementaires de lutter contre la corruption. Donc, elle fait bien le lien d'un problème de transparence qui entraîne une suspicion autour de la gestion et aussi, pourquoi pas, des cas de corruption. Donc, elle y va très fort et franchement, c'est très positif parce que moi, je ne m'attendais pas du tout à ce type de communication, mais elle voit bien, elle est réelle. C'est-à-dire qu'elle voit bien que depuis cette affaire, elle recense des tas de demandes de saisie de médiateurs. Et là, pour la dernière fois, comme vous l'avez pu constater, c'était François qui a saisi la médiatrice parce qu'il constatait qu'il n'y avait pas d'accès facilité aux documents. Donc, on voit bien, et quand on regarde ce rapport, bon, elle a mis que quelques exemples, mais des plaintes, des saisies, c'est quoi que peut-être, je n'ai pas vu dans son rapport, elle a plutôt des saisies de la commission pour accéder, qui ont augmenté pendant ce mandat. Donc là aussi, ça prouve qu'il y a une demande des citoyens pour avoir accès, parce qu'elle veut plus de transparence, et puisqu'elle veut s'impliquer de plus en plus dans les décisions de la commission. Et en parallèle, une explosion aussi des demandes auprès de la médiatrice. Donc, elle a cette réalité. Elle l'a constaté dans l'enquête où elle a bien vu que dans la plupart des cas, ils ne respectaient pas leur délai. Normalement, c'est 30 jours. Et là, dans certains documents, je prends le cas de l'ONG des vols courts qui ont été interdits en France, et nous demandent des documents à la commission. Ils ont mis plus de 10 mois. Non, ils n'ont pas mis plus de 10 mois. Ils ont refusé. Et comme ils ont refusé, ils n'ont pas du tout répondu, donc ils ont dû passer par la médiatrice, et là, elle a obtenu les documents. Donc, il y a un vrai problème. Et c'est vrai qu'en constatant ces méfaits, eh bien, elle a considéré qu'il fallait en parler, parce qu'elle aussi, comme nous, finalement, on fait grande partie du jeu, et c'est notre rôle de contrôler la commission. Ça fait partie du mandat des députés européens. Elle, en tant que médiatrice, elle fait bien. Elle peut effectivement peut émettre des recommandations, mais en constatant. Alors, avec ce constat, elle se dit que on peut se bloquer au niveau des institutions, donc on essaie de bloquer avec la presse qui doit s'emparer du sujet. Oui, et ça, mais pour le moment, on voit qu'elle interpelle la presse, mais franchement, je n'ai vu j'ai pas vu d'article, encore une fois, de grands médias relayant son appel. C'est toujours la même chose, en fait. Tant que la presse ne jouera pas son rôle de caisse de résonance des informations qui passent quand même au niveau européen, venues d'une institution européenne, je ne comprends pas que. Donc et en attendant, ça fait pas monter la puissance, la force de frappe qu'elle souhaitait avoir. Ouais, en espérant que ça se diffuse. Alors après, on essaie au niveau européen avec d'autres médias. Au niveau français, c'est vrai que tout est bloqué. Alors, ils ont mis en place les fact-checkers, mais ils passent leur temps à décortiquer d'un tel et d'un autre, mais ce travail-là, ils le font pas. Moi, j'ai bien vu qu'ils décortiquent certains propos, mais ils lisent pas les recommandations de l'EMA, ils lisent pas les notices de Pfizer qui font 400 pages, ils ne font pas leur travail. Donc, effectivement, il y a ce problème de liberté de la presse et aussi de liberté d'expression, avec, on voit bien, un seul narratif, et ça continue. Donc, moi, j'ai espoir quand même que voilà, des médias comme les vôtres, un peu alternatifs, un peu plus continuent à diffuser ce type d'informations, et puis on voit bien l'information quand même circule, et jusqu'à temps que effectivement au niveau politique, après, ça soit un enjeu pour les élections, et peut-être ça fera effectivement et ça sera repris par les médias mainstream. Mais c'est vrai que ça bloque. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Virginie Geron, et bon courage pour votre combat, et prenez soin de vous malgré tout. Je rappelle que vous êtes membre du groupe Identité Démocratie. À très bientôt, Virginie Geron.